mon nom c'est Jean-Dominique Lefranc. Je suis d'origine haïtienne ayant grandi à Montréal, dans le quartier ici. Je suis un kinésiologue de formation. Mon nom c'est Stacy Pamela Alix. Je suis une étudiante en droit d'origine haïtienne. Bonjour à tous, mon nom c'est Georges Kevin. Je suis dessinateur, je suis artiste peintre et je joue au football aussi, soccer, et j'ai 24 ans. Je dirais plus grand défi, oh mon Dieu, c'est de réussir. Je crois que c'est la réalité de plusieurs Noirs, c'est de réussir, surtout où ce qu'on s'attend pas que tu réussis, dans ma carrière, en business, comme homme noir dans la société, avec mes enfants, mon couple. C'est toutes des étapes où très souvent on est mal vu. On est vu comme des gens instables, pas trop sérieux, qui réussissent pas beaucoup, pas très scolarisés ou quoi que ce soit. Alors, je suis fier d'avoir arrivé jusqu'au bout de tous mes projets. Je dirais que c'est un défi que je relève au quotidien, en fait, de démontrer aux autres comme quoi qu'il y a du bon et du mauvais dans une communauté, surtout dans la communauté noire, puis il ne faut pas généraliser nécessairement. Succès, en fait, c'est mon émission à la radio en compagnie de ma collègue, mon amie Lindsay. On a une émission à la radio CPAM 1410 AM. L'émission s'appelle Conscience. La raison pour laquelle c'est mon plus gros succès, c'est parce que dans cette émission, on parle de différents sujets comme le profilage racial, le racisme systémique, le colorisme, le texturisme. Et dans cette émission-là, j'ai la possibilité d'éduquer la population qui m'écoute d'un niveau international, parce que c'est pas juste des personnes qui habitent au Québec qui écoutent la radio, mais j'ai la possibilité de contribuer positivement à ma communauté. Puis je profite de cette occasion pour remercier le directeur de la radio, Jean-Ernest Pierre. Je dis merci de me permettre d'éduquer ma communauté. Croyez en ce que vous faites. Puis, n'hésitez pas. Vous avez quelque chose à faire. Vous trouvez que c'est bon pour vous, faites-le. Je pense que pour réaliser les objectifs, une des premières choses, c'est de faire un plan. Un plan qui est clair, un plan qui nous dit exactement où on est, puis où on s'en va. Beaucoup. Je suis haïtien, alors c'est dans mes veines. Le mois des Noirs, ça représente beaucoup pour nous parce qu'on a dû travailler dur pour avoir ces droits-là. Ces droits qu'on est censé avoir naturellement, on l'a obtenu à travers nos sangs. Par exemple, l'indépendance des Noirs, Jacques Dessalines, et Madame et Harriet, et Malcolm X, Nelson Mandela, et Martin Luther King, et Frédéric Douglass, toutes ces personnes-là, ils les ont obtenus avec courage, avec leur sang. C'était tellement difficile pour eux, mais malgré tout, même de nos jours, on essaie de nous enlever ça. Alors, ce mois-là est extrêmement important pour moi, même si je remercie vraiment M. Carter Woodson parce que c'est lui qui est venu avec cette idée. Lui, au début, c'était une semaine, mais tellement que les gens ont aimé, c'est rendu un mois. Alors c'est grâce à lui aussi qu'on a eu ce mois des Noirs. Alors pour moi, c'est vraiment beaucoup. Parce que ce qu'on a obtenu, ce qu'on a maintenant, on a travaillé vraiment pour ça. Alors il faut que les gens ne l'oublient jamais. Je pense que dans ce domaine-là, il faut juste faire notre part, qui est dans le fond d'oser postuler, d'oser appliquer, peu importe si on entend que les portes sont fermées, que c'est pas pour nous, quoi que ce soit. C'est la seule chose sur laquelle on a le contrôle. On n'a pas le contrôle sur ce que doivent faire les autres, les compagnies qui doivent laisser plus de place ou s'assurer de l'égalité des chances pour tous. Mais je pense qu'à notre niveau, on a la responsabilité de cogner aux portes, de montrer qu'on est là, qu'on est capable.
la première des choses en fait. Même déjà premièrement entre nous, discuter beaucoup et ne pas juste rester chacun de son côté. Premièrement, à nous de nous intégrer justement dans notre propre communauté parce que ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas. Mais c'est vrai que nous-mêmes, on ne s'intègre pas quelque part. Alors comment est-ce qu'on veut s'intégrer ailleurs? Donc je trouve ça un peu dommage, mais c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment qu'on travaille. Et par la suite, on va pouvoir réussir à s'intégrer avec les autres. Très bien. Cette première journée où je suis arrivé, je venais juste d'être nommé commandant pour le poste de quartier. Et je suis rentré par la porte en arrière parce qu'on a accès aux portes et tout. Et quand je suis arrivé, il y a un des superviseurs qui était là, superviseur pour qui allait travailler pour moi, hein, parce que c'est quand même moi son patron, et qui m'a dit vous êtes qui? Vous êtes le concierge? Et là, je l'ai regardé sans rien dire. Et je me suis retourné vers lui, j'ai dit « Est-ce que je peux te voir dans mon bureau? » Et je vais vous faire fi de ce qui s'est passé par la suite dans le bureau, mais on s'est fait comprendre. Je lui ai fait comprendre clairement qu'est-ce qu'il en était et ses propos qui étaient complètement inappropriés. Et pour lui, c'était tout simplement une blague. Mais je pense que c'est des phénomènes que je pense comme gens de la communauté, on ne peut pas tolérer, on se doit de prendre position puis d'assurer ce respect-là, même si c'est une blague. On dit derrière toute blague un fond de vérité. Donc je pense que c'est nécessaire de prendre action par rapport à ça et ce que j'ai fait. Donc voilà.